De notre rubrique Info Intox avec Marc Pope. Et vous revenez ce soir sur un tweet d'Elon Musk dans lequel le patron de X accuse les médias américains de comparer Donald Trump à Adolf Hitler. Exactement, Cassandre. Ce tweet, il a été posté par Elon Musk le 23 octobre dernier et il relaye effectivement un article du magazine américain The Atlantic intitulé « Trump est littéralement Hitler ». Un tweet qui, vous le voyez, a été vu plus de 25 millions de fois sur le réseau social et qui est accompagné de ce commentaire du milliardaire américain. Ils sont littéralement la bave aux lèvres, une critique directe envers les médias. Sauf que le problème, c'est que cet article, il est complètement faux. Dans un communiqué, le magazine The Atlantic a indiqué qu'il n'était pas du tout à l'origine de ce contenu et il dénonce même une distorsion d'un de ses propres articles qui citait effectivement Donald Trump et Adolf Hitler, qui disait que Trump avait dit notamment qu'il avait besoin du même genre de généraux que Hitler avait. Voilà, il s'agit donc bel et bien d'un photomontage. Et cette intox, elle est révélatrice du rôle endossé par Elon Musk dans cette campagne. Oui, Elon Musk est devenu au fil des mois le champion de la désinformation au service de Donald Trump. Ainsi, de janvier à juillet 2024, le patron de X a publié une cinquantaine d'intox sur les élections selon le Centre de lutte contre la haine numérique. Des messages consultés par près d'1,2 milliard de personnes. Depuis le mois d'octobre, cette activité s'est même accélérée. La rédaction des Observateurs de France 24 a ainsi pu recenser 28 fausses informations autour du sujet des élections, des sujets qui ont toujours un peu les mêmes thèmes. On le voit ici en violet, en bleu, pardon, l'aide aux victimes des ouragans, donc le bleu est ici. En violet, c'est la fraude électorale, voilà pour ces intox. En orange, ici, c'est les médias. Et vous voyez, celui qui prend le plus de place, c'est le rose, c'est les intox autour de l'immigration. Au cours du mois d'octobre, 12 fausses informations autour de l'immigration ont circulé donc sur les réseaux sociaux notamment et sur donc le compte de Elon Musk, et cela concerne principalement, je sais pas, vous deviez vous s'en souvenir, notamment les accusations qu'avait proférées Donald Trump lors du débat avec Kamala Harris sur des migrants haïtiens qui mangeraient des chats et des chiens dans l'Ohio. Sauf que c'est complètement faux, évidemment. Tristan Mendès-France, qui est maître de conférence à l'université de Paris Diderot, nous a indiqué ceci. Elon Musk relaie en effet l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de projet d'immigration ou de grand projet de remplacement électoral, un concept venant de l'extrême droite. Elon Musk, en effet, surfe sur la complosphère. Le 22 octobre dernier, America PAC, qui est donc le comité de soutien de Donald Trump, qui est lui-même financé par Elon Musk, a ainsi ouvert sur X un salon de discussion pour recenser les potentielles fraudes électorales. Une page qui fait bien sûr la part belle au complot. Est-ce que cette désinformation, elle peut finalement renverser l'élection américaine ? Alors Cassandre, c'est évidemment encore un peu tôt pour le dire, mais le fait est que Elon Musk possède 203 millions d'abonnés sur X. C'est tout simplement plus que la plupart des chefs d'État. À titre de comparaison, Donald Trump en possède seulement 92 millions. Le sujet qu'il relaie sont donc un impact phénoménal sur les réseaux sociaux et sur donc l'opinion américaine. Cet impact, il est d'ailleurs renforcé par un algorithme qui a été créé spécialement pour Elon Musk sur X, qui diffuse en priorité les messages du milliardaire américain. L'impact de ces fausses nouvelles sur le vote des Américains reste malgré tout assez difficile à quantifier. Concernant la présidentielle de 2020, une étude publiée par l'IMT de Luc, c'est en Italie, indiquait avoir donc révélé que effectivement en 2020, les États pivots, ces États clés, ont été la cible de fausses informations principalement, sauf que dans ces États, eh bien, ça n'a pas empêché Joe Biden de l'emporter dans 5 de ces États. Merci beaucoup Marc Pope pour toutes ces précisions. Il est 21h20.